Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une correction du test précédent. Le test portait sur l'emploi de l'imparfait, qui est un temps de la description. C'est un temps qu'on utilise dans la narration et aussi dans la description. C'est un temps qui ouvre une histoire, ce qu'on appelle l'imparfait d'ouverture. Alors, comme réponse, je réécris les phrases suivantes à l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait se situe au passé. Donc, la valeur temporelle, elle appartient au passé. La valeur aspectuelle, elle est utilisée lorsque l'action est longue. Alors, le cascadeur s'est fait mal lors de la dernière scène. À l'imparfait, le cascadeur se faisait mal lors de la dernière scène. Se faisait, à l'imparfait, nous avons le verbe se faire. C'est un verbe pronominal. Nous avons se faisait, A-I-T. Deuxième phrase. Ce recueil de nouvelles se lit facilement. C'est un démonstratif. Recueil, en arabe, on dit diwan. Ce recueil de nouvelles, celui qui écrit des nouvelles s'appelle un nouvelliste, comme le cas, par exemple, de Guy de Maupassant, qui a écrit à peu près 300 nouvelles. Alors, c'est le nouvelliste. Ce recueil de nouvelles, nous avons ici un N de N, nom du nom. Ce recueil de nouvelles se lit facilement à l'imparfait. Ce recueil de nouvelles se lisait facilement. Facilement, c'est un adverbe. Et l'adverbe, c'est les invariables, c'est-à-dire il ne change pas. Il ne change pas en genre et en nombre. Il ne suit pas le genre et le nombre. On peut l'employer au singulier comme au pluriel. La place s'est animée à la tombée de la nuit. La question était de transposer le verbe s'est animé à l'imparfait. La réponse est la place, ou bien l'endroit. La place s'animait, A-I-T, à la tombée de la nuit, c'est-à-dire lors des crépuscules.